Bonjour, bonjour, bienvenue sur le live. Donc, ce live a été annoncé hier. Nous allons parler d'énergie masculine, d'énergie féminine. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations et leadership. Donc, j'aide les femmes à développer leur propre lumière, à devenir alignées avec elles-mêmes dans leurs relations. Pourquoi? Parce que bien souvent, je travaille avec des femmes qui ont mis l'autre au centre, qui ont mis leurs activités au centre et qui finalement ont oublié elles-mêmes quelque part des fois qui elles étaient, ce qu'elles voulaient vraiment, ce qui leur plaisait vraiment. Elles ont oublié de croire à leurs rêves, elles ont oublié que c'était possible de réaliser leurs rêves et elles se sont adaptées à ce qu'elles ont entendu, à ce qu'on leur a dit. Elles se sont adaptées en fonction de leurs expériences négatives à ce qu'elles pensent devoir faire maintenant pour mieux s'adapter, pour mieux répondre à ce qu'il faudrait être, à ce qu'il faudrait penser, à ce qu'il faudrait acter pour pouvoir être la personne qui mérite de l'amour, qui mérite de recevoir, etc. Donc, ce sont des femmes, comme je vous l'expliquais hier, qui sont en général très ancrées dans leur énergie masculine, qui sont très fortes dans tout ce qui est organisation, passer à l'action, décider des choses, avoir envie d'aller chercher ces choses-là. Elles sont très capables de mettre en action aussi des actions pour aller chercher ce qu'elles veulent. C'est pour ça aussi qu'elles ont d'énormes résultats quand on travaille ensemble, parce qu'elles sont capables d'aller acter ce qui est réfléchi, ce qui est évalué. Voilà, on évalue, on réfléchit, on voit comment on peut faire autrement. Elles sont capables d'aller poser les actions différemment. Mais ce sont en même temps des femmes qui sont les plus à même de faire fuir les hommes ou d'attirer les mauvaises personnes pour elles. Pourquoi? Parce que en étant dans cette énergie masculine, dans cette énergie de l'action, vous prenez quelque part la place de l'énergie qui devrait venir à vous, qui est l'énergie de justement de la prise de décision, de la proposition, de donner, d'organiser des choses, etc. Et du coup, qu'est-ce que vous allez attirer? Eh bien, des personnes qui sont plus dans une énergie qui est féminine. Et c'est pas grave en soi quand vous êtes content de ça, quand vous aimez un peu contrôler dans votre couple, quand vous aimez peut-être venir en aide à la personne, être là pour elle, etc. Mais le truc, c'est que vous allez attirer des personnes à qui ça convient très bien. Et aujourd'hui, si vous voulez renverser la vapeur dans ce que vous vivez au quotidien, vous devez absolument renverser la vapeur dans votre façon de vous comporter. Donc, déjà, merci d'être présente. Merci à Evelyne, Pascal, bonjour Charlotte, bonjour Stéphanie, bonjour Valérie. Bienvenue sur le live. Bonjour Marika, enchantée de vous accueillir ici. Donc, j'espère que ce que je vais vous expliquer va vous aider. N'hésitez pas là à me donner vos commentaires au fur et à mesure. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos questionnements, des réflexions que ça peut induire aussi. Parfois, on a des petits déclics comme ça. C'est ça que je veux aussi vous apporter avec ces vidéos. Ce sont des petits déclics qui sont le commencement de quelque chose et il faut toujours commencer et au fur et à mesure vous allez voir que ça va faire avalanche et de boule de neige en boule de neige. Vous allez voir que vous allez pouvoir transformer les choses complètement, mais ça commence quelque part. Donc j'espère que ces petites pépites, comme on m'a dit hier, que je vous apporte, et merci beaucoup d'ailleurs pour les retours que vous me faites sur les vidéos, sur les conseils que je peux vous apporter. J'espère que ces petites pépites font un petit effet ou un grand effet chez vous. Dans tous les cas, ne lâchez rien, continuez et croyez-y surtout. Croyez que cette nouvelle version de vous est déjà en vous et que vous pouvez absolument la faire éclater au grand jour et pour pouvoir rayonner et pour pouvoir justement être vu par les personnes qui vous correspondent. Alors les personnes qui vous correspondent, comme je le disais, si vous avez envie d'être celle qui contrôle un peu dans le couple, qui décide des vacances, qui décide du budget, qui va vraiment prendre en charge un tas de choses, pourquoi pas, si c'est ce qui vous convient, continuez. Le truc, c'est que du coup, continuez à être dans cette énergie de don, mais il y a aussi une façon de ne pas faire fuir les hommes qui pourraient justement, à l'inverse, vous apporter, vous alléger en fait. Le problème, c'est que quand on est cette femme qui prend plein de choses en charge, déjà dans son travail, vous allez le voir, vous avez des profils particuliers. Le truc, c'est que vous êtes tellement habitué à en faire toujours plus
qu'il y a un moment donné dans votre vie où vous êtes surchargé, vous n'en pouvez plus, vous avez envie qu'à un moment donné, il y ait une épaule pour vous. Qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui soit là aussi quand vous êtes au bout et que vous n'avez plus aucune énergie. Et quand vous avez commencé une relation dans des valeurs qui sont telles que celles que je viens de décrire, eh bien, il y a un moment donné où même si vous en avez marre, vous allez avoir du mal à faire machine arrière et à faire comprendre à la personne que vous aimeriez bien qu'elle participe un peu plus, je sais pas, au ménage ou à la lessive ou à faire à manger ou à aller faire des courses, ou qu'elle participe un peu plus à vous entendre, à vous écouter, qu'elle participe plus à vous proposer des sorties, à vous proposer de vous reposer et à vous emmener quelque part parce que pendant 5 ans, pendant 10 ans, eh bien vous avez pris cette habitude. Donc sur le long terme, c'est ça qui est important pour vous de savoir, c'est sur le long terme, qu'est-ce que vous voulez dans votre relation. Est-ce que l'idéal pour vous, est-ce que ça serait à l'inverse, d'avoir quelqu'un justement qui est capable d'être là pour vous, de vous rapporter des fleurs, de vous surprendre quand vous n'avez aucune créativité vous-même, que vous êtes fatigué de votre journée, de vous surprendre en vous préparant un bain, en vous emmenant quelque part, ou simplement quelqu'un qui est capable d'être là pour vous, de vous prendre dans les bras et de dire je suis là, et de sentir qu'il y a une présence forte et un pilier qui est avec vous et qui peut être là quand vous n'avez plus l'énergie. Ça ne veut pas dire justement que dans votre énergie féminine, vous êtes faible, absolument pas. Et ça, il y a beaucoup d'amalgame par rapport à ça et je veux vraiment revenir dessus. C'est que quand vous êtes dans votre énergie féminine, on a beaucoup parlé quand on était petite de la princesse qui attend passivement son prince charmant qui va la sauver. C'est pas du tout ça. L'énergie féminine, c'est une énergie de puissance, de pouvoir personnel, c'est une énergie créatrice, mais dans tout ce qui est créativité, intuition, ressenti, émotion, c'est une énergie hyper riche. Ce sont aussi les émotions, ce sont les émotions qui fluctuent, qui sont la joie, la tristesse, qui sont les sensations du cœur, etc. Et c'est une richesse incroyable. Et je voudrais vraiment qu'on arrête de croire que l'énergie féminine, c'est de la faiblesse. Ça, c'est une croyance qu'on a. Parce qu'on a entendu plein d'histoires là-dessus et que du coup on s'en est fait une idée, une image. Moi personnellement j'ai renié ma féminité pendant très longtemps jusqu'à ce qu'en fait je tombe enceinte et que je me rende compte que c'était quand même pas mal du tout d'être une femme et que c'était génial et qu'on avait un côté magique en nous et c'est là que j'ai commencé à aller vers mon féminin, que j'ai commencé à ressentir des choses de l'intérieur. Aussi également, je pense qu'en devenant une maman, j'ai commencé à développer des choses en moi que j'avais complètement bloquées. Moi, j'étais motarde, j'avais des piercings et il fallait que ça y aille. J'étais vraiment incisive dans ce que je faisais. J'étais pas dans la réception, j'avais pas appris à recevoir, j'avais appris à mériter, à aller vers, et etc. Et tout ce dont je vous parle quand je vous parle d'énergie masculine, c'est vraiment quelque chose que je connais par cœur. Et pour moi, le féminin, c'était la fille qui s'habille en rose, qui se fait les ongles, etc. Et c'était hyper négatif. Et ça, j'ai appris aujourd'hui à en faire un jeu, à en faire du fun. Et j'adore cette partie-là que j'ai développée de moi. C'est vraiment quelque chose de tellement agréable de penser à soi, de prendre soin de soi, d'être dans ses vibrations, dans ce qu'on ressent, de recevoir et de donner au niveau du chakra du cœur et non pas au niveau du mental. Arrêter de sur-réfléchir, être dans son intuition, dans le moment présent, être en train de profiter de la vie avec quelqu'un qui a envie de vous donner tellement et à qui vous pouvez également, évidemment, c'est pas à sens unique, vous donner tellement en étant présente, en étant là, en étant aussi dans l'écoute. Ce sont deux énergies hyper complémentaires et tant que vous ne développerez pas cette énergie féminine qui est en vous et tant que vous n'apprendrez pas à recevoir, inconsciemment en fait vous allez bloquer tout ce qui peut venir de l'extérieur et qui serait vraiment bon pour nourrir cette énergie-là, pour vous nourrir et pour sentir que vous méritez en fait tout simplement de façon intrinsèque. Parce que vous êtes né sur cette planète, parce que vous faites partie, vous êtes une partie de l'univers. Moi, je parle en termes d'énergie, en termes d'appartenance. Je vois un peu la vie comme toutes les vies, comme un peu des vagues qui sortent de l'océan, qui ont chacune leur forme, mais qui appartiennent à ce même océan et qui sont faites de la même chose, de la même énergie. Donc, pour moi, à partir du moment où vous allez ressentir, vous allez apprendre à ressentir tout ça, vous allez savoir que de façon intrinsèque, vous méritez de recevoir tout ce que l'univers a à vous proposer et qui est d'abord l'amour, parce que l'amour,
c'est un élan. L'amour, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être maîtrisé. Ce que vous devez maîtriser aujourd'hui, ce sont vos peurs et vos blocages, ce qui empêche l'amour d'être fluide, ce qui empêche l'amour de rayonner de vous, et du coup, ce qui empêche les personnes qui sont autour de vous vous le rendre, de vous le donner aussi en retour de façon mutuelle. Je ne sais pas si je m'éparpille peut-être un peu. Tout ça, c'est tellement riche, c'est tellement entrelacé un petit peu comme un tissu, c'est tellement à la fois simple et à la fois complexe. Et en fait, je parlerai plutôt en termes de richesse. Tout est tellement riche, vous êtes tellement riche à l'intérieur, mais vous devez réapprendre justement à simplifier les choses. C'est-à-dire arrêter d'être dans votre mental, essayer d'arrêter d'être en train de chercher un résultat, essayer d'arrêter d'anticiper ce que cette personne va penser de vous, quand est-ce qu'elle va vous rappeler, quand est-ce qu'elle va revenir vers vous, comment vous devriez vous comporter pour qu'elle revienne à vous plus facilement, pour qu'elle voie que vous êtes la bonne personne pour elle. Vous devez arrêter tout ça. Vous devez simplement vous demander, qui suis-je dans mon essence? Quelle valeur est-ce que j'ai envie de défendre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon couple, de dire, etc. C'est plus qu'avoir le droit, parce que c'est à vous de vous donner ce droit-là. Qu'est-ce que j'ai envie de voir apparaître dans ma vie? Et en fait, tout ça, vous allez vous rendre compte, si vous le vivez de plus en plus, que c'est ce que vous avez vraiment eu comme vision quand vous étiez ado, quand vous n'y étiez pas encore dans la peur de l'échec, que vous étiez encore dans vos rêves. Est-ce que vous avez envie d'avoir quelqu'un qui communique facilement avec vous, qui est capable d'entendre ce que vous avez à dire et de le respecter, même s'il n'est pas toujours d'accord avec vous, parce que en lui, il y a d'autres visions. Est-ce que vous avez envie justement de construire des visions qui sont mutuellement plus riches parce que vous êtes capable de communiquer là-dessus, de voir le point de vue de l'autre et de vous en enrichir mutuellement? Est-ce que ce que vous voulez, ce sont des sorties? Est-ce que vous voulez qu'on vous propose chaque week-end de voir un tas d'amis, de vivre plein de choses ensemble, plein d'aventures, peut-être des voyages, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec l'autre? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui soit là pour vous, qui vous montre que vous êtes vraiment sa priorité numéro 1, au lieu de passer après ses potes, après ses propres sorties, après peut-être d'autres rencontres avec d'autres femmes? Et tout ça, vous avez besoin de le savoir à la base. La deuxième chose, c'est de... Voilà, excusez-moi. J'ai eu un appel en même temps qui a en fait coupé le live. Voilà. Donc, est-ce que... voilà, donc la première chose, c'est de savoir ce que vous voulez. La deuxième chose, c'est de savoir que vous le méritez. C'est ça que je voulais vous dire. Que, en fait, vous pouvez tout à fait avoir tout ce que vous voulez. Il faut enlever tous ces barrages qui vous empêchent d'y accéder. Ces barrages, c'est je ne mérite pas, c'est les croyances que vous avez. Les croyances que vous pouvez avoir, il y en a des centaines. Il y en a des centaines. Chacune va créer ses croyances en fonction de ce qu'elle a peur d'aller chercher. Donc, il n'y a pas d'homme qui reste, qui soit bien pour moi. Ça veut dire plein de choses derrière. Ça peut vouloir dire, j'ai peur d'encore me planter, donc je me trouve une excuse barrage. J'ai peur d'attirer la même mauvaise personne, donc je vais partir du principe que de toute façon, il n'y a pas de bonne personne. Je vais peut-être avoir peur de me dire que si à un moment donné, je trouve une belle personne et que j'y arrive pas, eh bien, j'ai pas envie de revivre ça, je saurais pas comment faire avec elle. Donc, je vais éviter d'essayer. Je vais éviter de commencer. Et en fait, la plus grosse peur qu'on a, c'est de passer dans cette action où on est dans le concret. Donc, on va trouver toutes sortes d'excuses dans son mental pour ne pas aller vers le concret, pour ne pas aller vers cet échec potentiel. Mais le problème, c'est que quand vous n'allez pas vers cet échec potentiel, vous n'allez pas non plus vers votre réussite potentielle. Donc, quand vous empêchez d'aller vivre des choses, d'apprendre sur vous-même, de transformer tout ça, eh bien, vous vous empêchez aussi justement de vous développer personnellement à l'intérieur, vous vous empêchez de passer à l'action et vous vous empêchez de rencontrer cet homme qui est là en train de vous attendre aujourd'hui, qui est complètement adapté à vous, parce que soit vous n'allez pas le chercher, soit vous n'êtes pas... Justement parce que vous avez peur de passer à l'action, soit vous n'êtes pas capable de le voir, cette personne, vous n'êtes pas capable de la
reconnaître, parce que vous avez créé des croyances qui font que vous vous axez sur un certain profil d'homme qui est toujours le même, avec qui vous avez des échecs en boucle, et finalement, cette personne-là qui est là, qui vous attend, et qui n'est pas du tout peut-être celle à laquelle vous attendez, et qui n'est pas celle que vous vous apprêtez à rencontrer, elle va rester dans l'invisible pour vous, alors qu'elle est là, qu'elle vous attend et qu'elle attend à vous apporter. Donc, parfois on dit que l'amour est aveugle, mais les peurs vous rendent aveugle aussi. Et le problème dans l'amour qui rend aveugle, c'est que c'est souvent l'amour qui est finalement pas l'amour. C'est l'amour-passion. C'est l'amour qui est ancré sur vos croyances et vos peurs. C'est l'amour que vous allez attirer, qui est l'amour impossible, qui est l'amour inaccessible, qui est l'amour finalement du beau ténébreux là qu'on voudrait avoir depuis toujours et on veut se prouver qu'on pourra l'avoir, et en fait on est parti dans une impasse. C'est là que vous êtes parti dans votre obscurité. C'est là que vous allez commencer à agir dans votre féminin obscur, parce que vous allez vouloir créer des réactions, parce que déjà là vous avez commencé à vous désaligner de vous-même, de ce que vous voulez vraiment dans votre essence. Vous voulez répondre en fait à vos peurs et vous rassurer, et c'est comme ça qu'on va vers des personnes en fait qui ne sont pas du tout faites pour nous, mais qui sont faites pour guérir une blessure. Et ces personnes devraient juste nous servir finalement à révéler cette blessure pour la transformer, pour aller vers d'autres actions, d'autres façons de nous comporter, pour aller vers les personnes qui pourront nous aimer, qu'on pourra vraiment aimer dans l'amour vrai. Et là, on pourra trouver l'amour vrai. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je pense que c'est déjà assez riche. Je suis partie un petit peu dans plein de domaines en même temps. C'est vrai que tout ça est à la fois complexe, passionnant pour moi. C'est passionnant aussi de voir que on peut, avec des méthodes simples, accéder à des résultats époustouflants. C'est ce que je vis avec les clients, ce que j'observe. Je suis toujours en fait épatée de voir de quel stade les personnes partent et à quel stade elles arrivent. Et c'est pour ça que j'aime parler de lumière, parce que c'est comme si un petit peu à la fois les personnes se déchargeaient des choses dont elles n'ont absolument pas besoin. Vous n'avez pas besoin de tout ça dans votre vie amoureuse, et vous avez besoin de vous délester, de vous alléger et de partir vers cette lumière, de sortir de cette zone obscure là où c'est lourd, où c'est des fois on est hyper angoissé, hyper anxieuse, on ne sait pas ce qu'on devrait faire et on n'a plus cette vision générale et globale. Et aujourd'hui, je voudrais vous offrir, à vous qui êtes en live, à vous qui regardez cette vidéo de façon spécifique, et restez jusqu'au bout, parce que je vais vraiment avoir des choses à vous offrir qui sont exceptionnelles et juste là maintenant. On m'a demandé de créer un programme qui soit accessible pour toutes et qui vous donne justement du concret, qui vous permette de concrétiser tout ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire de savoir choisir les ingrédients essentiels. Les ingrédients essentiels, de laisser les autres de côté pour aller construire des relations qui soient vraies et authentiques pour vous-même. De pouvoir justement, en laissant toutes ces choses superflues, aller vers votre propre lumière, vers ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Quand vous avez cette vision qui est une vision de recul, qui est une vision dégagée, vous écartez un petit peu les nuages pour voir vraiment ce que vous voulez finalement au fond. Et laissez tomber les bruits qui sont dans le mental en permanence, laissez tomber tout ce mental, c'est votre saboteur qui vous envoie tout le temps des petites voix en permanence qui sont là pour justement vous saboter, vous rappeler que non, c'est pas pour vous, que non, vous n'êtes que... Moi, je n'étais que Stéphanie, qui est ce que j'étais pour avoir tout ce que je voulais. J'étais que... voilà, la Stéphanie qui avait vécu dans telle condition. Pardon, je m'énerve un peu, qui était la Stéphanie qui finalement devait toujours prouver qu'elle méritait mieux, et puis que j'étais jamais à 100% finalement entière, j'étais jamais suffisante, et j'aurais jamais vraiment tout ce que je voudrais, et notamment l'amour et une relation, vraiment celle que je vis aujourd'hui et qui est merveilleuse. Donc, vous devez retrouver cette lumière, et pour ça, vous devez apprendre à gérer vos peurs, à passer justement... à gérer vos peurs, et pour gérer vos peurs, il faut réussir à les observer de la bonne façon. Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Qu'est-ce qui arrive dans mes relations? Qu'est-ce que j'observe? Quels sont ces symptômes-là et de quoi ils viennent? Et comment est-ce que je pourrais les transformer et aller essayer autre chose pour avoir d'autres résultats?
Donc, apprendre à gérer vos peurs, c'est apprendre aussi à faire face à votre côté obscur, dans le sens où votre côté obscur va vous aider. Il va plus être un ennemi, quelque chose que vous devez mettre de côté et surtout pas regarder, c'est l'inverse. Vous allez apprendre à traverser en étant dans cet inconfort, à vous dire que cet inconfort est justement celui qui est en train de vous amener sur le bon chemin. Vous allez en faire un allié. Vous allez faire un allié de tout ce que vous vouliez oublier jusque-là. Vous allez vous en servir comme une matière pour travailler sur vous. Et ce qui va tout changer justement, c'est de passer à l'action. Qui est prête aujourd'hui, non pas à juste écouter des vidéos, à être inspiré, à dire « Ah oui, c'est génial, ah c'est génial », et à le garder dans le mental, mais à le vivre. Qui est prête à le vivre, qui est prête à aller vers l'amour de ses rêves, qui est prête à passer à l'action, qui est prête à faire face à ce que vous allez ressentir, qui va être absolument normal et par lequel toute femme qui se transforme passe. Les clientes avec lesquelles je travaille sont des clientes avec lesquelles il se passe des choses que elles-mêmes, en fait, elles se disent « Waouh, mais comment j'ai pu être comme ça? Comment j'ai pu voir les choses comme ça? Comment j'ai pu parler de moi comme ça? Comment est-ce que j'ai pu donner de cette façon-là à telle personne? Comment ai-je pu ?» Et elles en arrivent à ça et en très très peu de temps. Des fois, c'est d'une session à l'autre quand je travaille avec elles en direct. Ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a demandé. C'est une formule dans laquelle vous pouvez travailler vous-même toute seule, à votre rythme. Travailler, venir sur le groupe nous en parler, venir m'en parler, on échange ensemble, etc. Quelque chose qui soit accessible facilement pour vous, où il y ait des exercices, où il y ait vraiment toutes les explications que je peux vous donner comme je le fais là, de façon authentique, de façon pleine. Enfin voilà, j'ai pas comme certaines personnes à mettre, il y a des personnes qui vous tendent une perche, un hameçon, puis hop, qu'ils le reprennent avant. Non, moi je vous donne tout. Donc ce programme-là, il est fait de cette façon-là. Il y a énormément de motivation dedans. Je veux vraiment qu'on soit ensemble pour le faire. Et là-dedans, eh bien, je vous parle des 5, justement, de ces principes-là dont je viens de vous parler. Donc c'est vraiment retrouver votre ancrage, votre alignement, qu'est-ce que vous voulez, comment vous travaillez dessus, comment vous traversez vos peurs. Et surtout, la partie concrète, comment est-ce que vous vous comportez face à l'homme. Comment vous vous comportez quand il arrive en retard? Comment vous vous comportez quand cet homme est toujours pris? Comment vous vous comportez quand il ne vous rappelle pas? Comment vous vous comportez quand vous avez adoré un moment passé avec lui et que vous voulez qu'il le sache, mais ne pas le faire d'une façon qui vous dévalorise, qui vous montre acquise pour lui? Comment faire pour justement dépasser ces peurs-là? Comment faire pour ne plus tomber dans les mêmes schémas d'échec où en fait vous vous rendez compte qu'au bout de 3, 4, 5 relations, vous êtes toujours dans le même schéma, même si c'est pas la même personne, et qu'à chaque fois vous vous êtes dit « Ah, cette personne-là elle est différente, ça va aller avec elle, je suis décidée à ce que ça aille bien », et puis quand c'est fini, vous vous rendez compte que si vous prenez vraiment le recul, c'était le même schéma qu'avant, même si c'était pas la même personne. Donc comment faire pour ne plus être celle en gros qui court après cette personne, qui court en l'occurrence après cette personne qui est en général inaccessible, et comment faire pour renverser la vapeur, pour devenir vous-même celle qui magnétise, qui attire, et celle qui trie qui elle veut et qui elle veut pas dans sa vie, et qui est capable de reprendre du coup les rênes. C'est à vous de reprendre les rênes de ce que vous voulez et de qui vous voulez être. Vous avez cette version-là en vous, je peux vous assurer, vous garantir, parce que je le vis à chaque fois, moi je l'ai vécu, mes clientes le vivent devant moi, vous avez cette version en vous. Il faut qu'elle se révèle. Elle va se révéler en enlevant ce qui ne vous convient pas et en réajustant. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un programme de 5 semaines. Écoutez-moi bien, c'est un programme de 5 semaines. Il y a plus de 4h30 d'audio, il y a des PDF, il y a toujours ce groupe qui est sur Facebook, sur lequel on va être ensemble, on va pouvoir communiquer ensemble pour voir comment vous avancez. Ok ? Ce programme va être à 422 € seulement. C'est rien du tout. C'est rien du tout par rapport à la valeur certainement que vous mettez dans votre transformation personnelle et dans le fait d'accéder à votre plus belle relation idéale. Écoutez-moi bien une deuxième fois parce que seulement ce week-end, ce programme, je vous l'offre, entre guillemets, pour 222 €.
Donc, je ne peux pas faire mieux que ça. Si vous ne le prenez pas, c'est que vous n'avez pas envie d'avancer. Si vous le prenez, on est ensemble. À partir de maintenant, je vais vous suivre. On va être sur le groupe ensemble. Et par contre, ce que je vous demande, c'est de ne pas vous engager dans ce programme si vous n'êtes pas prête à passer véritablement à l'action. À aller rencontrer des personnes pour travailler sur vous-même. À aller rencontrer diverses personnes. Tout expliqué dans le programme. J'ai tout mis dedans. C'est du pur concentré de ma méthode. C'est vraiment, j'ai vraiment voulu faire quelque chose, comme je vous le dis, qui est accessible, qui va vraiment être, je le veux motivateur ce programme, je le veux motivateur, je vous donne toutes les clés essentielles pour réussir dans vos relations, donc vous pouvez absolument y arriver avec ce programme. La troisième chose, c'est que pour les 10 premières personnes qui vont s'engager dans ce programme de transformation et aller chercher leur plus belle relation amoureuse, eh bien, je vous offre pour les 10 premières seulement une session avec moi après programme, quand vous avez déjà travaillé sur vous, quand vous avez déjà vécu des expériences, quand vous avez déjà appris plein de choses sur vous, appris plein de choses sur les hommes, sur comment ils fonctionnent, et que vous avez acquis de nouvelles visions. Moi, je vais vous prendre en privé au téléphone. Vous aurez une session avec moi au téléphone, comme je le fais avec mes clientes, et on va voir où vous en êtes. On va voir s'il y a encore quelques blocages qui restent. On va voir si il y a des problèmes majeurs qui surgissent. On va voir, voilà. Vous aurez une session privée avec moi, qui est une session hyper puissante. Voilà, où je vois tout en fait chez vous, je regarde à travers vous, je vois ce qui se passe et je peux vous dire, et du coup je vous donne ce retour là, et c'est le retour qu'on ne peut pas avoir soi-même quand on est dedans. On dit, il y a un proverbe que j'adore qui est un proverbe asiatique qui dit que le poisson ne connaît pas l'eau. J'ai mis des années avant de comprendre ce que ça voulait dire, et aujourd'hui je le sais. Un poisson qui est dans l'eau depuis qu'il est né, il ne sait pas qu'il y a de l'eau autour de lui, et il faudrait vraiment qu'il sorte de cette eau pour pouvoir voir qui était dans l'eau, parce qu'il va voir la différence quand il est dans l'air. Ça, c'est cette vision-là que j'ai, moi, avec vous, quand je vous ai au téléphone, et c'est celle que je voudrais que vous commenciez à apprendre à avoir, justement, avec vous-même. Je voudrais que vous commenciez à sortir de cette vous qui est la vous d'aujourd'hui, que vous soyez capable de visualiser votre vrai vous qui vous attend, mais ne plus la voir comme quelque chose d'extérieur à vous, la voir vraiment comme quelqu'un qui est déjà en vous. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir faire le shift et l'incarner à un moment donné et devenir cette nouvelle vous. Et l'ancienne vous va devenir de plus en plus extérieure à vous. Et vous allez de plus en plus avoir justement cette vision de recul, cette vision beaucoup plus sereine au fur et à mesure. Et ça, ça passe par traverser ces peurs, mais c'est la récompense au bout du tunnel. C'est que vous allez accéder à une nouvelle rive. C'est ce que j'appelle traverser la rivière. Vous allez passer d'une rive à l'autre. Vous allez passer de la rive... de cette rive qui est assez chargée, qui est pleine de plein de choses, de tellement de choses, et tout en traversant cette rivière, vous allez à la fois faire face à vos peurs, à faire face à ce que vous devez transformer. Des fois, ça sera challengeant pour vous, mais au fur et à mesure que vous allez la traverser et traverser ces challenges, vous allez vous alléger, vous allez voir que l'eau va vous nettoyer, et que sur l'autre rive, ça va être beaucoup plus léger, et quand vous allez regarder la première rive, vous allez dire « Waouh, mais... » Finalement, mais qu'est-ce que ça valait le coup? Mais je savais même pas que ça existait d'être comme ça, de penser comme ça, de ressentir comme ça, d'avoir les rênes comme ça dans sa vie. Et c'est ça que je vous souhaite à 1000%. C'est vraiment ça l'ultime souhait que j'ai pour vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment vous donner le pouvoir d'y accéder. Donc, profitez-en ce week-end. Je vais mettre le lien là avec la vidéo. Je vais le mettre dans les 5 minutes. Voilà. Vous avez ce week-end pour vous décider. Je pense que votre vrai vous, c'est déjà si elle a envie de le faire ou pas. De toute façon, vous savez déjà de façon intuitive, vous avez déjà en vous la réponse. Donc, je vous mets le lien. À vous de voir si ça vous intéresse. Pour ce week-end, ce programme sera accessible à 222. Ensuite, il repassera à 422, d'accord, ou alors 2 fois 222 pour celles qui voudront payer en 2 fois. Ce serait dommage de ne pas accéder à juste un paiement de 222 € ce week-end. Et pour les 10 premières qui vont se décider, ce sera un coaching avec moi. Pourquoi après le programme? Tout simplement parce que je veux que vous optimisiez cet appel. Je veux absolument que vous optimisiez toutes vos chances, et cet appel, il viendra en fin de programme
quand vous avez déjà travaillé sur tout ça, quand vous avez déjà la notion de tout ce que je veux vous apprendre, parce que vous aurez déjà toutes les clés, tous les outils pour qu'on puisse avancer beaucoup plus vite. Voilà, donc si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y répondrai, ou posez-les-moi en MP. Je suis disponible pour vous tout le week-end là pour répondre à vos questions. Je voudrais remercier infiniment toutes les personnes qui ont suivi ce live, donc toutes les personnes que j'ai citées tout à l'heure, ainsi que Mireille, ainsi que... alors, on a aussi Corinne, Nathalie, Justine, Sandra... Marie-Hélène, Carlos, Sabrina, merci infiniment d'avoir suivi le live. Je voudrais voir, je crois que j'ai des commentaires. Oui, un juste milieu, nous dit Charlotte. Oui, oui, bien c'est ça, c'est exactement ça, c'est trouver le juste milieu. Ni trop... Oui, tout est dans le milieu, hein. De toute façon, tout est dans la voie du milieu, comme disent les bouddhistes, ni trop peu. Apprendre à recevoir, en effet, il va falloir l'apprendre, et oui. Et souvent, ça, c'est... je vais chercher, je dois travailler dur pour, je dois le mériter, et quand j'en reçois... Si je reçois plus que ce que j'ai fait, finalement, j'arrive pas à recevoir. J'arriverai toujours facilement, à peu près facilement à recevoir un dixième de ce que j'ai donné. Mais par contre, recevoir 10 fois plus que ce que j'ai donné moi, ou recevoir tout simplement sans avoir rien fait, juste parce que c'est de l'amour inconditionnel qu'on reçoit, eh ben, on a un mal terrible à le faire. Même moi, encore aujourd'hui, je dois travailler sur moi pour juste recevoir. Quand il n'y a pas de raison de recevoir, c'est juste pour recevoir. C'est énorme. Et quand vous apprenez vraiment à le savourer, apprendre, juste apprendre, c'est vraiment une porte qui s'ouvre en vous, et vous allez voir que vous allez en même temps en attirer en plus davantage. Et les hommes adorent nous offrir et adorent nous voir heureuses parce que nous avons reçu. Ils n'aiment pas nous offrir des choses que nous ne savons pas recevoir non plus. Donc ça peut aussi être quelque part nous-mêmes bloquer ce que l'homme aura à nous donner la prochaine fois quand nous ne savons pas recevoir. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont ancrées en nous et qui vont vraiment à contresens de recevoir davantage et d'attirer la bonne personne, vraiment. Oui, c'est vrai. Les bras forts d'un homme, une épaule sur qui me reposer, qui puisse me surprendre sur tous les points. J'ai trop donné sans recevoir en retour, et oui. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, j'ai dû l'apprendre. Je savais pas en fait, j'ai dû l'apprendre. Et il vous apprendrez aussi que vous ne devez jamais donner plus que ce qu'un homme vous donne, et que il y a tout un système en fait qui est un système finalement qui est tout à fait naturel. Ce sont des choses telles qu'elles sont faites dans l'énergie féminine et dans l'énergie masculine, et qui n'ont pas été inventées par l'homme ni par la femme en fait, qui sont juste des lois naturelles. Et il faut absolument commencer à se dire qu'en fait, oui, finalement, notre vision, elle était peut-être pas la bonne, et peut-être qu'on a construit notre vision, et que les règles naturelles sont beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles surtout. C'est tellement facile, vous allez voir, c'est tellement facile finalement au bout du compte de recevoir. Et c'est ça qui est dur pour nous, c'est cette facilité, c'est de rester là, d'être nous, de rayonner, d'apprendre à rayonner, et de se rendre compte que tout nous vient. Et ça, c'est très dur. Quand on est une femme qui sait se battre, qui sait aller chercher ses résultats, etc. Continuez à le faire dans votre travail, continuez à le faire. Et encore, avec les personnes justement avec qui je travaille, on voit que dans le travail, il y a beaucoup de choses aussi, des fois, à remettre dans une meilleure mesure en fait, parce que ce sont des femmes au bout d'un milieu de carrière qui s'épuisent, à qui on demande trop, et qui ne savent plus au bout d'un moment dire non plus, parce qu'elles ont été habituées à tellement dire oui. Donc en général d'ailleurs, quand on guérit un domaine, on guérit tous les domaines, parce que la partie qu'on guérit en soi, en fait, elle vibre et elle rayonne dans tous les domaines qu'on vit. Et quand vous guérissez quelque chose en amour, dans les relations amoureuses, vous le guérissez en automatique. Dans votre travail, il y a des choses que vous n'allez plus supporter, que vous allez dire de façon plus authentique, que vous allez mieux expliquer. Vous aurez peut-être, si vous apprenez à avoir une meilleure communication dans un domaine, et bien dans l'autre domaine, ça va se faire aussi en automatique, parce que ce sont des valeurs que vous écoutez à nouveau en vous. C'est des choses que vous apprenez finalement à défendre de plus en plus en vous, et ça devient de plus en plus naturel. Et comme je le dis souvent aux personnes que j'ai au téléphone, eh bien c'est un peu comme un petit clic avec un non-retour. Et quand vous avez
passez ce clic-là, vous n'arrivez plus à revenir en arrière. Et c'est comme ça qu'on évolue. Mais pour aller chercher ce petit clic, il faut d'abord travailler. Il ne s'agit pas, comme je dis aussi souvent, de passer. C'est comme si vous avez un escalier face à vous. Vous n'avez pas besoin de sauter au palier du dessus. Un escalier, c'est fait pour passer une marche, la conforter. Vous passez une deuxième marche, vous confortez votre pas. Vous passez la troisième marche, vous confortez votre pas. Vous n'avez pas besoin de revenir en arrière à chaque fois. Vous passez une marche à la fois, mais de façon sûre. Donc moi, je ne vous propose pas des méthodes qui vont faire que du jour au lendemain, sur la nuit, boum, ça va être fait. S'il y en a qui vous disent ça, eh ben, je suis désolée, mais ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, ça marche de façon, c'est doucement et sûrement. Et pour beaucoup de personnes, effectivement, ça va hyper vite. C'est un shift qui se fait des fois justement sur quelques jours parce que pendant la nuit, ça travaille, mais partez du principe que ça va être un travail sur vous que vous allez faire à partir d'aujourd'hui et que vous n'allez plus lâcher. Et que chaque jour, vous serez meilleur que la veille. Et forcément que les résultats vont apparaître. D'accord ? Donc, pour vous laisser surprendre par ces résultats, ne voyez pas tout de suite le haut du palier, voyez qu'aujourd'hui, vous commencez à vous mettre en route. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a tellement de personnes qui se mettent en route, qui veulent tout d'un coup, ça j'en ai eu des personnes qui me suivent sur le groupe, par exemple, notamment. Elles veulent tout de suite, elles sont à fond pendant 2 jours, elles ont des résultats, et puis finalement, boum, ça retombe, et il n'y a plus personne. Et c'est ça, c'est pas ça le système, c'est pas ça que je veux pour vous. Et c'est pas ça qui est réalisable. Ce qui est réalisable, c'est de tranquillement de savoir ce que vous voulez, de l'avoir là, de plus lâcher, de tous les jours travailler dessus, et vous allez voir le chemin en profondeur que vous allez faire, vous n'allez plus être la même. Je peux vous garantir que dans quelques semaines, dans quelques mois, dans un an, vous n'allez plus être la même personne. Et forcément, qu'en n'étant plus la même personne, vous n'allez plus attirer les mêmes résultats. Ça, c'est clair. Et c'est cette nouvelle version de vous que vous voulez aller chercher pour obtenir ces résultats-là. Et bien, une nouvelle personne, ça se construit, d'accord, pour justement l'intégrer en vous, ça se construit. Donc, Charlotte nous dit, oui, moi aussi, je suis trop gentille, et oui. Et ça, j'en suis persuadée, Charlotte, on en a discuté, c'est d'une évidence limpide. D'une évidence limpide, vous avez laissé beaucoup trop passer les choses. Dans ce programme-là, c'est marqué. Tout est inscrit, tout est dit. Comment faire pour ne arrêter d'être trop gentille, pour faire en sorte que les hommes soient gentils avec vous. D'accord ? Ce sont des techniques, hein, de toute façon, qui sont universelles aussi. Hein, donc, ça marche pour l'une, ça marche pour tout le monde. C'est prouvé et reprouvé. Evelyne nous dit, oui, de vivre simplement, ex-ingénieur, je connais bien. Et oui. Et j'ai aussi dû lâcher un yang imposé. Oui, il m'a fallu apprendre encore et encore à recevoir de la vie de l'homme. Bon, à suivre. Oui, c'est ça, ben voilà, exemple typique. Evelyne était ingénieure et ben du coup, elle a dû beaucoup travailler avec son mental, aller chercher des plans d'action, aller chercher de la logique. Et en fait, toute cette énergie-là, si vous la transposez dans vos relations amoureuses, vous n'allez pas attirer du tout ce que vous voulez. Ça peut marcher dans votre carrière et c'est pour ça que j'attire vraiment des personnes qui sont dans des carrières extraordinaires, fabuleuses, bien souvent. Mais cette énergie-là, placée dans vos relations, aujourd'hui, vous devez apprendre à être dans la réception, dans l'écoute, dans recevoir, dans développer une partie de vous que vous n'avez pas encore développée. C'est cette partie de vous. Et du coup, vous allez développer cette partie de vous qui essaie d'attirer ces personnes-là qui vont justement... Si vous laissez l'espace, en fait, la nature n'aime pas le vide. L'espace que vous allez laisser en vous disponible pour que la personne vienne le remplir, vous allez attirer un tas de personnes qui vont vouloir venir vous les remplir, ces espaces-là. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Vous allez vous dire, les hommes ont changé. C'est bizarre. Moi, j'ai eu une période de ma vie où c'était ça, en fait, quand j'ai changé moi-même. J'ai dit, mais ils ont tous changé, qu'est-ce qu'ils me veulent, tous ces hommes, qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils ont tous changé, ils me courent après, ils veulent quoi? Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression, moi j'avais l'impression vraiment d'être un pot de miel et d'avoir des abeilles qui venaient. Et c'était pas eux qui avaient changé. Les hommes, il y a de toutes sortes d'hommes, il y a tout l'univers est abondant d'hommes de toutes sortes, ceux qui veulent s'amuser, ceux qui veulent une histoire d'un soir, ceux qui veulent s'engager, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent, pardon, je vais trop vite, créer une relation avec une femme, qui vont pouvoir épouser, avec qui ils veulent vivre une relation d'une vie entière. Ils sont tous là autour de vous, simplement c'est vous qui attirez une certaine catégorie de personnes.
C'est pour ça que vous revivez les mêmes histoires en boucle. Parce que vous dégagez un certain nombre de messages inconscients. Vous avez des façons de vous comporter dans le concret. Tout cet ensemble-là fait que vous attirez une certaine catégorie de personnes. Et si vous voulez attirer les personnes qui veulent s'engager avec une femme qui est sérieuse, qui sont eux-mêmes des hommes qui sont sérieux, quand je dis sérieux, c'est pas qu'il y a des hommes sérieux ou moins sérieux. Ceux qui veulent s'amuser sont sérieux dans leur amusement. D'accord? Mais si c'est plus ça que vous voulez, si vous avez passé l'âge, si vous avez même peut-être pas eu l'âge de ça ou l'envie de ça, si vous avez envie aujourd'hui de concrétiser une relation qui soit constructive, une relation dans laquelle vous ayez cette vision commune vers une même direction. Vous avez envie d'une maison avec des enfants qui jouent dans le jardin, vous avez envie de pouvoir être serré dans les bras quand vous en avez besoin, etc. Vous devez apprendre à exprimer ce que vous voulez, différemment. Déjà, apprendre à l'exprimer tout court, parce que bien souvent, c'est je dis rien et je veux faire comprendre que ça marche pas. Il faut que vous émettiez les comportements idéaux pour votre homme idéal, d'accord? Qui ne seront pas idéaux pour les hommes qui vous correspondent pas, mais ça, on s'en fiche parce que du coup, ça va les trier tout seuls. Ils vont plus venir à vous. Ou alors vous allez les faire fuir ceux-là, mais vous n'allez plus faire fuir ceux qui sont idéaux pour vous parce que vous allez aussi envoyer les bons messages inconscients. Vous devez redévelopper tout ça en vous d'une façon différente. D'accord? Et là, vous verrez que l'homme idéal que vous voulez aller rechercher, qui est idéal pour vous, qui n'est pas forcément mon idéal à moi, qui n'est pas forcément l'idéal de l'autre personne qui travaille avec moi, c'est votre idéal à vous. C'est quoi votre idéal? Vous allez pouvoir aller justement l'attirer, en fait, ce ne sera plus aller le chercher, ce sera l'attirer à vous parce que vous allez transmettre de nouveaux signaux qui seront justement en connexion ce sera une nouvelle connexion c'est un peu comme une station radio, vous allez tourner le bouton, vous allez vous connecter à de nouvelles ondes et du coup vous allez entendre de nouveaux programmes. C'est ça que je veux pour vous, qu'il faut que vous développiez. Donc, les peurs et les blocages, je commence à me comprendre, mais oui, c'est ça. En fait, votre vrai vous est en vous. Elle est déjà en vous. Je ne parle pas d'aller chercher quelqu'un que vous n'êtes pas. Souvent, on a une vision de nous, idéalement, comment on devrait être. Eh bien, c'est ça le problème. C'est que vous créez déjà cette barrière invisible de verre, là, transparente, où vous vous voyez de l'autre côté comme quelqu'un. Une vision de vous inaccessible. Ah, je vois la femme idéale, elle est comme ça, mais moi je suis pas comme ça. La femme fatale est comme ça, mais moi je suis pas comme ça. En fait, elle est en vous. Ce qui est entre vous et vous-même, ce sont vos peurs et vos blocages, ce sont vos croyances erronées. Et dans le programme d'ailleurs dont je vous parle, mon premier programme Manifester votre relation idéale, c'est un programme qui est uniquement basé sur ces croyances-là justement à transformer. Il est inclus aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, dans ce programme. Donc c'est vraiment, tout est fait pour justement aller enlever ce qui vous empêche de voir qui est votre vrai vous. Parce qu'il y est déjà. Moi je pars du principe, et c'est un principe qui a été justement, qui est venu à moi parce que je l'ai observé à chaque fois, cette personne est déjà en vous. J'arrive à aller la chercher en vous quand je discute avec vous, elle y est, vous la ressentez. Et qu'est-ce qui vous empêche de la vivre tous les jours, au quotidien, comme une habitude, comme une nouvelle vous qui est là. D'accord? Donc jardiner aide à quitter le mental et ancre dans la terre. Eh bien, exactement, exactement. Et ça fait partie des activités que vous devriez vraiment de plus en plus mettre dans votre vie. Jardiner, allez vous faire masser, prenez un bain, bouquiner. Soyez être dans le présent, dans le moment présent. Ça, c'est être dans votre féminin. Mireille nous dit, peur de ne plus être toute jeune. Et ben ça, c'est dans la tête. C'est dans la tête. D'ailleurs, c'est tellement dans la tête que on s'auto-bloque. Voilà. Moi, c'est l'inverse, c'est que j'arrive pas à me voir vieille. Et des fois, je dis même à mes enfants, des fois, mais quelle maman vous avez parce que j'arrive pas à vieillir, je veux pas. Voilà. Et pour moi, parce que dans ma croyance, j'avais bloqué la croyance qu'être adulte, c'était être terne, plus avoir de rêves et être dans des il faut que, et du coup j'ai bloqué l'image d'adulte en moi parce que c'est un truc que je veux pas devenir, je veux jamais arrêter de rêver, je veux jamais arrêter d'être passionnée. Pour moi la vie c'est à bouffer à pleines dents, c'est vraiment voilà. Et du coup peur de ne plus être toute jeune, eh bien non, c'est une croyance parce que il faut débloquer justement ce qui vous empêche de garder cette jeunesse. C'est quoi la jeunesse en vous? Faudrait d'ailleurs d'abord le définir. Pour vous, c'est quoi être jeune?
Essayez de répondre à cette question, c'est quoi être jeune pour vous? Vous allez voir que vous allez trouver dans vos réponses des choses qui vont vous faire tilt. Essayez juste de répondre à cette question, Mireille. C'est quoi être toute jeune? C'est quoi être toute jeune? Vous allez voir. Peur de souffrir et peur de l'abandon, et ben oui, c'est ça. C'est ça qu'on retrouve le plus souvent, c'est cette peur de l'abandon parce que, pour diverses raisons que j'explique aussi, là pour le coup dans le programme Trouver l'amour, qui est un programme hyper élaboré avec toutes ces analyses de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, etc. La peur de souffrir, la peur de l'abandon, ça remonte à l'enfance, ça remonte aux claques qu'on s'est pris dans le retour physiquement ou psychologiquement quand on était dans l'élan, quand on était dans l'être soi, quand on était dans l'impulsion d'être soi, etc. La peur de l'abandon, et ben oui, d'être abandonné quand on était en état de dépendance vis-à-vis de ses parents et qu'on s'est senti rejeté, etc. Et du coup, on a appris à ne pas reproduire ce qui nous faisait à l'époque aller vers l'amour. Et en fait, c'est comme ça qu'on a... là, je vais pas avancer plus dans le sujet parce que je pourrais en parler pendant... un séminaire complet. Donc, à propos de ça, d'ailleurs, il y a le séminaire le 28 et 29 septembre, n'oubliez pas, qui est justement sur rayonner son féminin lumineux. Je mettrai le lien encore sous la vidéo pour les personnes que ça intéresse. Il y a toujours des places encore disponibles pour le moment. Donc, c'est un séminaire de 2 jours qui se passe en Dordogne où nous allons être ensemble dans la même pièce pour vibrer ensemble et rayonner ensemble et communiquer ensemble et répondre à toutes vos questions. Voilà, Charlotte qui nous dit, oui c'est ça, ben oui, il faut prendre conscience, en fait, dès lors que vous prenez conscience, déjà c'est à moitié guéri, après il faut passer justement au travers de ses peurs pour aller acter autre chose, mais la première chose c'est une prise de conscience. Tant qu'on est dans sa croyance et qu'on est comme le poisson qui est dans l'eau, qui sait même pas qu'il y a de l'eau autour de lui, tant que vous sortez pas un peu de ce truc-là pour voir ce qui se passe vraiment en vous, et ben vous n'allez jamais avancer à ce moment-là, tant que vous n'aurez pas cette prise de conscience. Donc c'est déjà super, Charlotte, s'il y a des choses que vous avez pu comprendre aujourd'hui pour débloquer déjà. Commencez à débloquer. Idem, nous dit Pascal. Pareil que Mireille. De toute façon, il y a des schémas vraiment communs à nous toutes, d'accord? C'est pas pour rien si vous êtes toutes sur le groupe des lumineuses, si vous partagez les mêmes questions, c'est pas pour rien. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est que s'il y a des choses universellement vécues, c'est qu'il y a des choses qui sont universellement guérissables pour tout le monde aussi, pour chacune d'entre vous de la même façon. Donc chacune dans votre histoire, avec votre identité, avec votre vécu, etc., il y a des lois universelles que vous pouvez utiliser. Et ce qui est très rassurant, c'est de savoir que si j'ai pu le faire, si mes clients peuvent le faire, c'est que vous pourrez aussi le faire. Et voilà, donc et le fait de croire que c'est possible pour vous, ça c'est la deuxième aussi, c'est encore un facteur essentiel. Savoir que je peux le faire, mais oui. Si vous vous dites, mais oui en fait, j'ai confiance, je vais le faire, je peux le faire. C'est déjà gagné à la moitié d'avance, quoi. Donc voilà, merci. De rien, Charlotte. Pascal, je pense qu'on est au bon endroit pour y arriver. Mais oui, exactement, mais oui, super. Un père totalement absent qui m'a toujours dévalorisé, voyez un peu ce que vous vivez aujourd'hui dans vos relations amoureuses. Totalement absent, dévalorisant. Est-ce que par hasard, il y aurait du vécu amoureux là-dedans aussi, quoi. Et voilà, donc la vidéo est coupée, impossible de suivre. Désolée pour la bêtise. Oh, je sais pas, Nathalie. Dans tous les cas, de toute façon, cette vidéo, elle va être laissée en replay sur la page. Donc, vous allez pouvoir la revoir autant que vous voulez. Marie-Hélène, Carlos, Eva, Sabrina, bonjour. Guylaine, bonjour. Voilà, donc, je sais pas s'il y a d'autres commentaires. J'ai jamais pensé. Tiens, j'ai jamais pensé à le définir, nous dit Mireille. Ben oui. Et oui. Et vous voyez, c'est sur les petites questions comme ça que on a tout est là en fait. Jamais pensé à définir la jeunesse. Tout ce qu'on a jamais, toutes les choses dans lesquelles on est et qu'on n'a jamais su qu'on était. Toutes les choses qu'on n'a jamais pensé avoir autrement. Et du coup, avoir cette vision nouvelle. Eh bien, ce sont exactement ces choses que vous devez apprendre, pas que vous devez apprendre, que vous devez vivre aujourd'hui. Voilà.
C'est commencer à vous poser les bonnes questions, commencer à voir les choses autrement, vous allez voir que vous allez voir tout qui va se tourner et croire que c'est encore possible pour moi, ben oui, voilà. Et ben voilà, c'est ça. La jeunesse, ça veut dire j'ai tous les possibles devant moi. Et ben je peux vous dire qu'à n'importe quel âge, vous avez tous les possibles devant vous. Voilà. Et je vis ça moi-même parce que j'ai souvent pas l'âge qu'on me donne. Enfin, ouais, j'ai pas l'âge qu'on me donne souvent, oui. Et des fois, je me dis, ouais, ça c'est derrière moi et tout ça. Et en fait, je m'empêche de le croire. Et puis, je me dis, mais non, rappelle-toi, l'océan des possibles. Tout est possible. Tout est possible, il suffit d'aller le chercher. C'est toujours l'expression qui ressort, c'est tout est possible, il suffit d'aller le chercher. Pour aller le chercher, il faut transformer vos croyances, votre vision, savoir que c'est possible. C'est vous en rappeler et vous rappeler qui vous êtes là derrière. Vous rappelez de votre vrai vous. Commencez à revenir vers soi. Les réponses sont en soi, ben voilà, c'est ça. Mais pas toujours facile à voir. Eh ben c'est exactement ça. Vos réponses sont en vous. Donc ces programmes vont vous aider. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Le nouveau programme, je vous dis ce week-end, là vraiment, si vous voulez le faire, c'est le moment. Le programme Trouver l'amour inclut... j'ai fait déjà la mise à jour sur le nouveau programme pour les personnes qui voudraient accéder directement au programme Trouver l'amour. Il inclut ce nouveau programme aussi dedans. Le programme Trouver l'amour, c'est vraiment aller chercher là, vraiment, dans toute son enfance, etc. Aller vraiment creuser en profondeur. Il y a 22 audios dans celui-là. Mais c'est pas nécessaire de commencer par celui-là. Vous pouvez commencer par celui d'aujourd'hui que je vous ai proposé. Tout l'essentiel est là pour commencer à avoir cette nouvelle vision, pour commencer à concrétiser, surtout être dans le concret tout de suite. Voilà, ce programme va vous aider à être, va vous permettre d'être dans le concret tout de suite. Tout de suite, là, j'y vais. Et voilà, j'avais autre chose que je voulais vous dire. Non, bah c'est tout. Dites-moi, n'hésitez pas, voilà, à partager cette vidéo à un nombre maximum de femmes que ça peut aider. Ne serait-ce que pour regarder cette vidéo, pour avoir des déclics, pour savoir que c'est possible. Parce qu'il y a trop de femmes qui vivent avec des manipulateurs. Il y a trop de femmes qui ne savent pas quelle est leur valeur. Il y a trop de femmes qui se perdent. Et quand j'entends perdre, quand je dis perdre, j'entends avoir perdu... elles se sont perdues elles-mêmes au fond. Elles sont là, mais elles ne savent même pas qu'elles sont là. D'accord? Donc, partagez un maximum cette vidéo à des personnes qui pourront avoir des déclics, qui pourront aussi nous rejoindre, qui pourront bénéficier des vidéos privées du groupe, etc. On va transformer le monde ensemble. Je voudrais qu'on transforme ce monde ensemble pour beaucoup plus de liberté, de légèreté, de lâcher prise, beaucoup plus d'amour, parce que les hommes n'attendent que ça de vous aimer. Et quand ils ont affaire à une femme avec qui ils voient que ça peut coller et puis que c'est gâché par certains comportements, je peux vous assurer qu'ils sont désolés de ne pas encore avoir trouvé la femme de leur vie. Et même les personnes que vous pouvez appeler, ou que je peux appeler, ou que j'aurais pu appeler avant, des players, les hommes qui aiment jouer avec les femmes, etc., ils ont tous une envie, au fond d'eux, fondamentalement, de créer quelque chose de profond. Tous. On a tous cette envie-là. Donc, bénéficions à tous. Trouvez votre nouvelle version de vous-même, allez chercher votre vraie, belle version de vous-même lumineuse, vous allez voir que vous allez faire un homme heureux, vous allez voir que vous allez faire de vous une femme heureuse et le monde va aller beaucoup mieux. Laissez-moi vos commentaires, mettez-moi plein de petits cœurs sur la vidéo si ça vous a plu, si vous a apporté. Voilà, et n'hésitez pas à me joindre en MP. Là, je vois que j'ai déjà pas mal de messages qui arrivent, auxquels je vais répondre directement là après le live. Je vous répondrai directement. N'hésitez pas à me contacter en MP, à commenter, etc. Et à me donner vos impressions. Et je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain article. Pour les personnes qui nous auront rejoint à la fin, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent encore. N'hésitez pas à regarder la vidéo depuis le début. Je pense qu'il y a eu pas mal de pépites partagées dans cette vidéo. Merci pour les petits cœurs, j'adore ça. Je vous en envoie plein aussi, plein de grands cœurs. Donc pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, qui ont manqué, ne vous inquiétez pas, la vidéo va rester sur la page, donc vous pouvez la revoir dès le début. N'hésitez pas à le faire. Je vous dis ciao ciao, passez un excellent lumineux week-end et n'oubliez pas que si vous n'avez pas le soleil à l'extérieur, soyez le soleil. Merci pour tous ces petits cœurs plein de couleurs, j'adore. À très vite mes lumineuses, à très bientôt.